Bonjour et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de l'UFAL, avec Philippe Foussier et désormais présenté par Sébastien Collin. Bonjour Philippe, vous allez nous parler aujourd'hui du nouvel essai de Tristan Banon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est-elle Philippe ? Et quels sont donc les sujets qu'elle a choisi d'étudier ? Romancière et chroniqueuse, Tristan Banon signe un nouveau livre dans lequel elle pointe les impasses d'une vision féministe tout entière dirigée contre les hommes. Tristan Banon est en effet une pacifiste contrariée. Elle plaide pour la paix des sexes, mais ne craint pas de riposter, et même vertement, aux offensives du néo-féminisme. Son dernier essai balaie plusieurs problématiques découlant des rapports entre hommes et femmes. Le grand public connaît principalement Tristan Banon pour avoir médiatisé une agression sexuelle. Agression sur laquelle la journaliste est revenue dans son précédent essai, intitulé « Le bal des hypocrites ». Il y a 10 ans, elle avait porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour agression sexuelle, se retrouvant plongée au cœur d'une tempête médiatique. Elle en a tiré de forts enseignements et de solides convictions. Elle a lu et assimilé les classiques, et en particulier Simone de Beauvoir, à laquelle ce livre rend un hommage déférent. Les citations de la philosophe, qui publia en 1949 le livre probablement le plus important du féminisme, Le deuxième sexe, parsèment les réflexions de sa disciple quadragénaire. Elles y sont introduites avec une juste parcimonie et étayent une démonstration énergique. Je cite, « Son existentialisme qui fait de chacun de nous, quel que soit son sexe, un être égal et responsable, capable de dépasser tous les impossibles, est le frère jumeau appliqué au genre de l'universalisme. » Fin de citation. Tristan Banon a donc choisi son camp et dégaine. Je cite, « Au nom de l'idéal victimaire et de son compagnon de route intersectionnel qui dissimule mal un idéal morbide, ces féministes de la nouvelle génération se refusent à attaquer le seul sexisme systémique demeurant sur nos terres en 2021, le sexisme systémique religieux. » Fin de citation. L'essayiste livre moult exemples de ces batailles dont les néo-féministes sont absentes, du récent retour des talibans en Afghanistan à l'affaire Mila, entre autres. La leçon est cruelle pour ses adversaires essentialistes, qu'elle dit silencieuses sur des atteintes contemporaines aux libertés fondamentales des femmes, mais en même temps virulente pour, dit-elle, définir des droits différents selon les genres. Comment l'essayiste va-t-elle justifier ses manquements, ses renoncements, ses évitements ? Et va-t-elle plus loin en essayant d'expliquer où ces lâchetés on peut trouver leur source ? Tristan Banon s'efforce d'aller chercher à la racine la construction idéologique sur laquelle les néo-féministes ont bâti leur discours. Au départ, il convient d'enfermer la femme dans le statut de victime. Elle dit « Héroïser la victime plutôt que de vouloir la respecter, c'est tuer la guerrière, assassiner la créatrice, valoriser la soumise, poser un interdit sur le fait que la femme soit l'égale de l'homme. » Fin de citation. Et l'auteur de revenir sur sa propre expérience, démontrant que si elle-même a été une victime, ces choses passent. En convoquant une fois encore Simone de Beauvoir et son récit d'un long voyage aux États-Unis en 1947, intitulé « L'Amérique au jour le jour », Tristan Banon souligne aussi combien les contextes français et américains diffèrent, tandis que les néo-féministes voudraient les amalgamer. Citons la philosophe existentialiste Simone de Beauvoir. « Un des faits qui m'a tout de suite été sensible en Amérique, disait-elle, c'est que hommes et femmes ne s'aiment pas. Méfiance réciproque, manque de générosité concertée, les hommes s'enferment dans leur club, les femmes se réfugient dans les leurs. » Fin de citation. Tristan Banon dénonce aussi l'insidieux glissement de la démocratie vers la victimocratie à travers l'évolution de la justice. Je cite. Se poser en arbitre de la moralité et vouloir introduire toujours plus de morale dans le droit va à l'encontre de l'intérêt du citoyen, dit-elle. Comment conclut-elle ce brillant constat ? Et quelles sont ses solutions pour rassembler ? Pour aboutir à la paix des sexes, qu'elle appelle de ses vœux, l'auteur récuse la réclamation victimaire, car avec cette revendication perpétuelle, avec cette volonté de segmenter la société entre dominants et dominés, les dominés étant par essence les femmes, on brise à la source tout espoir de sereine cohabitation entre les genres. Fin de citation. Tristan Banon, donc La paix des sexes, est un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, 192 pages, 17 €. Merci Philippe Foussier.
C'était Itrema. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine